je pensais pas que c'est aussi vite qu'ils récoltent. Par contre, ils sont pas bien gros. Salut à tous et bienvenue sur Objectif Mon Premier Silure. Deuxième tentative. Alors pour la deuxième tentative j'ai choisi, regarde-moi ça cette bande de connards. Regarde. Quand tu es sur le Ravel, tu vois, hein, c'est génial, tu vois passer des quads, regarde ça c'est tout troupeau de golems. Putain, ils ont des quads homologués pour la route. Et ils roulent encore sur le Ravel, là où tu es censé rencontrer des pêcheurs, des cyclistes, des piétons, normal. Salut à tous et bienvenue sur Objectif Mon Premier Silure, deuxième tentative. Aujourd'hui nous sommes à... Bah merde, alors on est où? C'est Marchienne ou Monceau? Enfin je sais plus. On a la station de métro Providence qu'on avait déjà visité avant. Alors aujourd'hui j'ai sorti le gros arsenal parce qu'en fait depuis la dernière tentative pour vous en fait il s'est écoulé qu'une semaine et pour moi ça fait 15 jours. Donc je te dis pas la gueule qu'ils ont mes appâts depuis 15 jours. Surtout que la dernière fois qu'on est venu je vous avais dit que j'avais du jambon à utiliser pour pêcher le silure et en fait je ne l'ai pas utilisé. Alors si tu veux voir un truc flippant, je vais te montrer après la gueule du jambon. Il a pas bougé. Il a pas bougé le jambon. J'avais du jambon à me débarrasser. Et je devais pêcher silure avec, tout compte fait je l'ai pas utilisé. Et alors je l'ai retiré de mon frigo pour qu'il pourrisse là, qu'il pue bien. Pour qu'il pue bien pour le silure. Et alors je l'ai mis dans mon garage à température ambiante. Et il a pas bougé, il est toujours rose, on en mangera encore. Faut pas demander les saloperies qu'on fout dedans pour conserver cette merde. Enfin soit. Donc là je viens d'arriver à la station Providence. Et alors regardez ce que j'ai trouvé en arrivant. Ah c'est génial hein, c'est génial. La dernière fois que j'étais venu il faisait propre. Et en fait quand je suis arrivé, en fait t'es un connard. Tu vois, le long de la Sambre sur des kilomètres et des kilomètres sans déconner il doit y avoir 3 mètres. Mis tous ensemble il doit y avoir 3 mètres. Où en fait les pêcheurs ont accès à la berge. Et ici en fait c'est un des meilleurs spots. En fait parce que là tu as vraiment bien accès à l'eau. Parce qu'à part ici en fait il y a la jambe de bois qu'on a été la fois dernière. Qu'au niveau accessibilité c'est top. Parce qu'au niveau accessibilité le top c'est la jambe de bois. Puis en deuxième c'est ici. Puis après tous les autres endroits sont pires. À part peut-être l'écluse à Marcinelle quand l'eau est un petit peu plus haute. C'est possible. Ou alors il faut être à deux hein, qui tient les puisettes et tout ça. Mais bon. Donc t'es un connard en fait ici qui s'est amené avec sa bagnole parce que ça n'a pas été transporté en trottinette électrique ni en vélo hein. Donc t'en as un qui est venu avec sa bagnole, alors là-dessus il a balancé ses vieilles housses et ses vieux sièges de Volkswagen parce que c'est un truc de Volkswagen. Et le mec en fait il s'est littéralement garé là. T'imagines ce qui se passe dans la tête de... Alors je l'imagine tout à fait très bien, tu vas se garer là. Et d'ailleurs regardez, là ici il y a des traces de pneus. Donc le mec il s'est garé là derrière l'arbre, il dit on me voit pas. Et là-dessus il a ouvert sa voiture, ça se trouve il y avait ses gosses à l'arrière. Et alors le mec il a fait ça, allez dans la Sambre, allez les immondices dans la Sambre. Et il y a vraiment ça, le mec il a vraiment fait ça, il a tapé tous ses stroncs là, juste là, à l'endroit où c'est le meilleur pour les pêcheurs. Le mec il a tapé 300 kg d'immondices. Non, j'avais pas 300 kg, mais en tout cas maintenant il est fort les 300 kg parce que le bazar il s'est bien imbibé de flotte. Ah ouais. Au début j'ai pensé que ça s'était échoué, mais en fait non, c'est trop sur la rambarde pour être échoué ça. Donc c'est quelqu'un qui l'a tapé à moitié dans l'eau, à moitié sur les dalles, ce qui fait qu'en fait j'ai dû tout nettoyer pendant 20 minutes avant de pouvoir m'installer ici. Et quand je suis arrivé, que j'ai vu ce bordel là, je me dis putain de merde, j'en ai marre. Je vais aller ailleurs, je vais aller à la Darse à Marchienne ou alors je vais aller à la jambe de bois, puis je me suis dit merde, tant pis. Parce que je vais pas quand même taper 2 fois le même endroit à la jambe de bois. C'est vrai que la jambe de bois c'est bien, c'est propre, mais je vais pas me taper 2 fois la jambe de bois. Donc voilà, donc là j'ai apporté tout le bordel. Alors dans le bordel, en gros j'ai pris tous les restants de l'autre fois. Tous les restants de l'autre fois et ouais, j'ai tout mis mes froliques. Donc là j'ai mes froliques et mes fricadelles mélangées. Et les fricadelles aussi, ça doit être
bourré de conservateurs parce qu'on en mangerait encore. Ça fait 15 jours que c'est dans mon garage à macérer dans le pôle et on en boufferait, je vous jure, ça a l'air appétissant. C'est honteux. Donc j'ai toujours ramené mes croquettes pour chien. Enfin, j'ai exactement le même matos que l'autre fois. Sauf le montage, la canne, j'ai mis un truc un petit peu plus lourd. Et ah oui, alors j'ai été dans mon jardin chercher des gros vers. J'ai été chercher des gros vers dans mon jardin. Ça va être sympa. Alors je vais vous dire, je sais pas si je vais rester ici toute la journée parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic. J'ai déjà mal à la tête, ça fait déjà une demi-heure que je suis là, j'ai la tête comme un seau. En plus il y a encore beaucoup de vent, enfin je vais essayer. Je vais peut-être pêcher là 3-4 heures, puis après c'est pas dit qu'on remplit pas pour aller taper un œil à la Darse, à Marché de nos Ponts. C'est pas dit peut-être, ou alors peut-être que j'aurai la flemme, je sais pas, parce que moi plier des pieds ça me saoule. Enfin soit, donc j'ai ramené tout un tas de bazar, plus des verres, qu'est-ce que j'avais à dire, ouais, c'est tout. C'est tout, bon. On va se lancer, je vais apprêter le matériel. Ça va être chouette, ça va être chouette. Putain, le boucan, le vent, j'espère que la vidéo elle est bonne parce que je pétais un câble. Il y a trop de vent, il y a trop de bagnoles, c'est vraiment le bordel. Là, je vais pas comme la jambe de bois, c'est meilleur comme spot, mais je vais pas aller à la jambe de bois tout le temps. Ça, 2 fois d'habitude, 2 fois d'affilée à la jambe de bois, c'est too much. Bon, je déballe le bordel. Je vous dis à tout de suite. Bon, je viens de faire mon amorce. Alors dans le tas, au fond, j'ai mis de l'amorce. En fait, j'avais un restant d'amorce parce que hier, j'ai fait une vidéo de pêche au goby. Vous l'avez sûrement déjà vu sur ma chaîne. Putain, le vent, ça fait chier. Donc j'ai mis un restant d'amorce gardon. Et alors j'avais un sachet de petits pelets au cheneville que j'avais acheté Decathlon. C'était une promo, ils les vendaient pour 1 € le sachet. J'en avais acheté plein et en fait ça marche pas du tout, c'est de la merde. Et donc je veux plus le voir ce truc, donc j'ai tout balancé là-dedans. Donc de l'amorce gardon, des trucs cheneville. Et après par-dessus j'ai tapé mon restant de frolic et mon restant de fricadelle. Et alors à la maison j'ai concocté un jus de foie. Donc j'ai un petit bocal avec du foie que j'ai laissé macérer juste pour avoir le jus, et j'ai mis du jus dedans. C'est l'horreur, ça pue, c'est immonde, c'est la pire odeur de ma vie, ça schlingue la mort. Donc voilà, j'ai un bon mélange qui pue bien, j'espère que ça va fonctionner. Bon, on y croit. Bon, l'idéal ce serait d'en attraper un petit aujourd'hui parce que l'endroit se prête pas vraiment à la capture des grosses silures. Et j'espère que je vais en prendre un, mais pas un trop gros parce que sinon je vais chier des barres pour le ramener, ça va être très compliqué. Bon, je vais monter ma canne, je vais amorcer, puis après je vais accrocher mon petit appât, puis enfin je vais commencer par une petite grappe de vers de terre, on verra bien. Allez, tout de suite. Bon, j'ai pas encore commencé à pêcher parce qu'en montant la canne, je me disais putain je le sens pas, c'est pas sécurisé, je vais me casser la gueule, il y a encore trop de débris, encore trop de saloperies. En fait j'ai déblayé un maximum d'herbes, en fait, tout ça, toutes les herbes, les branches et tout ça c'était là. Et j'ai tout retiré parce que je suis encore sous le coup de l'autre fois. Parce que bon, l'autre fois j'ai quand même réussi à me casser la gueule à la jambe de bois. Et je me dis putain là je me casse la gueule, je suis dans l'eau. Donc je me suis dit j'ai putain intérêt à bien déblayer mon emplacement avant de me lancer, sinon ça va pas aller. Si je me casse la gueule dans l'eau, je suis beau. Donc voilà. J'ai déblayé de chez déblayé, là c'est bien propre. Encore une ou deux branches qui sont là, mais il faudrait une scie. Ou un sécateur, je sais pas quoi, mais je le sens moitié. Bon voilà, j'ai monté ma canne et je le dis plus, je me lance à l'eau. Non mais il fallait que je déblaye parce que j'étais pas en confiance. Et en parlant de la jambe de bois, j'ai monté ma vidéo que j'ai faite à la jambe de bois, elle m'a fait rire. Parce qu'il y a plusieurs moments où en fait je me contredis. Quand j'arrive, par exemple, je vois le mec qui est en train de pêcher et je me dis oh non, un autre pêcheur, j'espère qu'il va pas m'emmerder. Et à la fin de la journée, je suis là, je me suis senti seul.
des fois je suis un peu fou, c'est pas possible. Et alors aussi un moment qui m'a fait rire, c'est la grosse pelle que je me suis prise. En fait j'ai coupé beaucoup de scènes parce que je vous ai épargné le moment où je vomis et où je suis sur le point de m'évanouir parce que je me suis dit je vais passer pour une fiotte. Je dis je tombe à pied et j'ai des hauts le cœur jusqu'à en vomir. Et après quand je suis rentré chez moi en fait parce que en vrai je suis pas tombé de haut hein, je suis juste tombé comme ça. Mais en fait j'ai eu très mal au genou jusqu'à en avoir la tête qui tourne et des vomissements tellement que j'ai été serré en fait. Et quand je suis rentré chez moi en fait j'ai compris pourquoi j'avais si mal. C'est parce que j'ai retiré mon pantalon et je te jure une ampoule, enfin une grosse bosse mais grosse comme un œuf, une grosse pustule de sang sur le genou. Je dis ah ouais quand même je me suis pas raté. Et alors je l'ai percé. Le truc que j'ai sur mon genou c'était une grosse cloche de sang. Je l'ai percé pour essayer de voir si c'était abîmé en dessous. Et en palpant la peau en fait, je me suis rendu compte que sur ma rotule, sur l'os de la rotule, j'avais une grosse ligne droite, aller de la largeur d'une allumette et sur tout le long de la rotule. Alors j'ai pas été faire de radio, je sais pas ce que j'ai pas envie de le savoir, mais à mon avis ma rotule doit être fissurée ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais à mon avis c'est pas santé. Mais bon là elle est fonctionnelle, j'ai plus mal, mais quand je passe mon doigt, quand je passe mon ongle le long de ma peau, je sens qu'il y a comme une fissure dans l'os en fait. Et je me suis rendu compte qu'ah ouais en fait je suis pas tombé de haut, mais en fait ma réaction n'était pas exagérée, c'est normal que j'ai tourné un petit peu de l'œil parce que ça fait très mal. Je me suis fait vraiment très mal malgré le fait que je suis pas tombé si violemment que ça. C'est le fait qu'il y ait des cailloux pointus et tout ça, ça m'a explosé les rotules. Mais enfin la rotule. Et j'avais peur de passer pour une fiotte de tourner de l'œil juste parce que je tombe, mais quand j'ai vu l'état de mon genou, je comprends. Mais là ça va, mon genou il est fonctionnel, je le plie et tout ça, mais j'ai encore la fissure que je fais avec mon doigt. Et pour aller à la jambe de bois la prochaine fois, je me suis déjà acheté des genouillères de protection parce que je sens que si je viendrais à retomber, je sens que ma rotule elle est bonne là. Donc je me suis acheté des genouillères de protection pour la prochaine fois la jambe de bois parce que c'est vraiment le bordel. Bon allez, je le dis plus, je prépare mon matériel et je me lance à l'eau. Tout de suite. Regardez ce que je vous disais tantôt. Le fameux paquet de jambon. Il est périmé de 15 jours, il a été conservé à température ambiante depuis la dernière fois qu'on était à la jambe de bois. Il n'a pas bougé, on en mangerait encore. Faut pas demander les conservateurs et toutes les saloperies qu'on fout là-dedans. Enfin, la fois dernière j'étais parti pour l'utiliser, mais le truc c'est que j'ai zappé, j'ai pas utilisé. Donc on va essayer d'utiliser aujourd'hui, mais je promets rien parce qu'aujourd'hui j'ai des verres que j'ai été chercher au jardin et ils sont pas éternels, contrairement au jambon. Donc aujourd'hui j'ai plutôt attaqué le verre. Et alors là je viens de monter mon bas de ligne. Ah ben c'est bien, le paquet de jambon il peut servir d'appui-genou. Je viens de monter mon bas de ligne. Alors j'ai pris un petit hameçon. Et alors le corps de ligne c'est toujours du 50 centimes en tresse de 80 livres. 40 kilos quoi. Avec un gros émerillon, plomb. Et alors le bas de ligne c'est simplement un nylon en 60 centièmes avec un gros hameçon. Et alors pour protéger des dents du cieux j'ai simplement mis une petite gaine en caoutchouc. Parce que vu la configuration des lieux, je me vois vraiment pas sortir un gros silure. Donc en fait j'ai mis un petit bas de ligne, un petit bazar. On va déjà essayer d'en choper un petit. Puis ce qu'il y a aussi c'est que je vous ai dit que j'avais pas envie d'en sortir un gros directement parce que pour pas que ma série en fait tourne court. Donc là bon ben, on va viser le petit quoi. On va voir si on arrive à sortir un petit, ce serait déjà pas mal. Bon, je vais mettre mes petits verres puis je lance à l'eau. Voilà, j'ai mis 2 petits verres qui remuent bien. Je vais essayer de les remettre un petit peu dans tous les sens. Je vais descendre avec mon seau d'amorce. Donc je vais descendre en bas avec mon seau d'amorce, mes petits verres, ma canne. Et alors j'ai mis un gant et ma pince dans ma poche, prête à on ne sait jamais. Et ma caméra, ouais, c'est chiant, bah oui c'est chiant, ce lieu là il est bien, mais l'idéal c'est d'être à plusieurs
plusieurs, ça doit être génial. Avec un GS sauvetage aussi, ça doit être génial. Je vous avoue qu'ici, c'est pas top. En plus, il y a la route qui passe tout près. Mais bon, le décor est quand même très carolo. Et pour une série de pêche aux silures qui est censée se passer à Charleroi, je trouve que le décor est quand même pas mal. Bon, à tout de suite. Voilà, je suis installé au bord de l'eau et j'ai mis mon flotteur là dans le truc. Je suis littéralement le cul par terre, près de ce truc là. Et alors j'ai mis une grappe de verre sur mon flotteur, enfin sur mon hameçon plutôt, puisque je suis raconte. Et alors j'ai laissé un petit peu dévier, et puis je crois que cette technique là va faire son chemin. Enfin, je vais le faire rincer toute la journée. Bon, bah c'est parti pour l'attente. Pourquoi il va si vite d'un coup? Putain. Là, juste là. Toute mon amorce est là en dessous. L'amorce, elle sent bien tout ce qu'ils aiment le silure. Normalement, s'il y en a qui partent dans le secteur, ils sont sûrement là. Ah, je vous jure, il me pète les couilles cet endroit. Ça doit être génial quand t'as plusieurs, mais putain, tout seul, comment ça pue. Ah, j'ai ma moto qui est là avec tous mes effets personnels, portefeuille, téléphone, tout le bordel. Il y a la route qui est à côté, moi je suis là comme un contrebas. En contrebas, et en plus je suis à la vue de tout le monde. Putain, j'aurais dû prendre une bâche camouflage ou quelque chose ainsi, parce que le risque de faire une mauvaise rencontre ici est très élevé. Il suffit qu'il y ait un baraki qui passe là, puis il se dit tiens, une moto toute seule, bah tiens, on va aller voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ça me fait chier. À Charleroi, il faut penser à tout. Bon, je vais remettre un petit peu de plomb sur mon truc parce qu'il n'est pas assez lourd. Et je vais changer mon appât. J'ai changé mon appât. Je vais laisser mon montage dérivé. J'ai mon appât, j'ai mis une belle petite grappe de verre. Je vais essayer de passer à dériver. De toute façon, j'ai 150 mètres de fil. Il y a bon, hein. Putain, et des fils, c'est quand même pas un poisson qui l'a pris, c'est pas possible. Putain, ça déroule hein, le fil. Regarde ça. Pourtant le courant est pas fort. Le courant est pas fort et pourtant mon flotteur il bouge. Ça serait un silure quand même. Je suppose que le bouchon s'enfoncerait quand même. Parce que c'est un flotteur 150 grammes.
Et il y a grosso modo 90 grammes de plombé. Ah, dès que je vois qu'il fait un truc suspect, je mets la caméra en route et on regardera. Bon, ça fait un petit moment qu'on est ici. Rien. Pas un signe d'activité, rien. J'ai balancé pas mal d'amorces. Presque 3 ou 4 kilos d'amorces. Et pas grand chose d'activité. Il y a vraiment rien, même pas une touche. Rien. Alors à un moment il y a un petit rayon de soleil, je me suis mis en pull. Alors là ça va, j'étais peinard, mais il n'y a rien à faire. Là il fait un petit temps gris. Et alors un truc qui me saoule bien, c'est je me mets au bord de l'eau, je pêche. Putain, je vous jure, je sais pas combien de temps ça fait ici. Ça fait au moins 5 ou 6 bagnoles qui s'arrêtent là, ils se garent avec des remorques mais remplies de bordel. Quand je vous dis rempli de bordel, c'est rempli de bordel de la ferraille et tout ça. Et en fait les gens ils viennent, ils se garent. Et après hop ils voient le scooter et on les voit tourner la tête comme ça, puis hop je dépasse ma tête du truc et hop ils font semblant de rien, genre ils regardent le ciel en fait. Puis après ils regardent si je les regarde toujours, ils regardent si je les regarde toujours, puis hop ils remontent dans leur bagnole et ils se barrent. Putain c'est ça, des gens qui viennent taper des immondices. Mais ici à chaque fois que je viens c'est toujours un bordel, il y a toujours plein d'immondices partout. Et là c'est la première fois que je viens pêcher ici et en fait toutes les 10 minutes il y a des gens qui se garent pour taper des immondices. C'est... Oh, putain. Les gens c'est vraiment des dégueulasses. Et alors j'ai beau regarder n'importe comment, n'importe quand la route comme ça, je passe ma tête au truc, les gens en fait ils voient la moto et en fait ils regardent, putain j'ai l'impression d'être une attraction de foire. C'est déconné. J'ai l'impression d'être une putain d'attraction. Les gens ils regardent la moto, ils me regardent moi. En plus avec mon bazar orange flashy. Les gens ils me regardent mais ça me saoule. Tu pêches, t'es pas au calme, t'as l'impression d'être observé, c'est gonflant. Moi quand je pêche, j'aime bien être peinard au calme, là clairement il y a le bruit de la route, les bagnoles elles passent à tout berzinc. Toutes les 10 minutes il y a des gens qui viennent se garer pour essayer de taper. Ils me regardent et alors le pire c'est qu'ils te regardent ainsi d'un air de dire putain qu'est-ce qu'il fait là celui-là. Oh ça me saoule. Je vous jure les gens ils se garent. Alors ils regardent et quoi, ça y est, il s'en va, il va rester longtemps et en fait ils comprennent pas que je suis installé pour pêcher, que je suis là pour la journée en fait. Et en fait il passe et alors il y a un mec, il est passé une fois, et il est repassé deuxième fois il a ralenti, il m'a regardé. Je dis bah ouais, une partie de pêche ça dure pas 10 minutes, un connard. Putain. Ah non je vous jure, il pique, le mec il passe, 10 minutes après il repasse pour voir si je suis toujours là, bah ouais. Une partie de pêche ça dure plus longtemps que 10 minutes. Hein. Et alors le mec limite il te regarde et dit ah, mais il avait une remorque pleine de strom, mais ça c'est pour taper des merdes. Les gens viennent taper des merdes dans la Sambre et c'est déconné. C'est trop accessible, putain. T'as la station de métro là qui est là, t'as la grande route qui est tout près, les gens ils font ça en toute impunité. Et je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la flotte. Hein. Putain, il doit y avoir des bagnoles, des scooters, je sais pas quoi. Mais... Sans compter les gens de l'autre côté du Ravel qui se demandent ce que je suis en train de faire. Je vous jure, c'est... Niveau tranquillité ici, c'est zéro. Zéro. En groupe et tout ça, ça doit être pas mal parce que on doit sentir un petit peu mieux quand on est en groupe, mais là, ah, je vous jure, non mais ça va, j'ai un petit peu pris mes aises là-dessous. J'ai déblayé des mauvaises herbes, j'ai trouvé un endroit où mettre et je sens que je serai capable de remonter un silure. Ah, le problème il est pas là, c'est qu'une fois qu'en fait je suis dans le fond du petit escalier, ben en fait j'ai pas de regard sur la moto. C'est pour ça que de temps en temps je remonte un petit peu la petite rambarde. Je remonte la petite rambarde pour voir si la moto va bien, s'il n'y a personne qui s'approche ni rien du tout. Et à chaque fois putain c'est pas possible, il y en a qui est garé plus loin. À chaque fois je regarde, il y a toujours des gens qui sont à l'arrêt, c'est quand même déconné. Ils viennent se garer et là-bas derrière moi il y a un mec dans une Mercedes qui vient de se garer, il est en train de taper des stroms plus loin. Et je vous jure, c'est la vérité. Bon, je vais vous laisser. Je crois que je vais replier, je vais à la jambe de bois parce que ça me gave en fait. Ça me gave. Ouais, je rêvais pas, le mec il a bien
Il a bien garé sa bagnole là-bas, il a tapé des strons dans la Sambre. Là-bas, enfin, comportement normal, hein, qu'est-ce que je te dis? Ah non. Je suis sûr qu'ici il y a peut-être du potentiel, en plus le virage est pas mal, enfin pas du potentiel, c'est pas un spot très marqué, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas ici qu'ailleurs. L'accessibilité est pas top, mais le gros point négatif, c'est putain, t'as la chaussée qui est juste à côté, quoi. T'as les gens ils passent, ils te regardent, t'as l'impression d'être une attraction de foire, les gens ils te regardent ici, ils te demandent ce que tu fais, ils s'arrêtent en bagnole pour taper leur stron, ils te regardent de travers parce que t'es là, putain, alors que c'est eux qui font de la merde. Putain, ils te regardent vraiment comme si t'étais vraiment dans leurs pattes parce qu'en fait, regardez-moi ça. Oh, il y a de la merde partout ici, il y a des strons, des immondices de partout. C'est... Ouais. En fait, t'es là, tu pêches tes peinards et en fait, t'as des gens, ils se garent et ils te regardent de travers. C'est vraiment un parc à conteneurs en fait. Et les gens, ils te regardent comme si t'étais un extraterrestre, quoi. Ah, c'est consternant. Et alors aussi, point de vue sécurité, c'est confort parce que t'as la moto qui est là à vue de la route et moi, je suis en contrebas, quoi. Enfin, c'est vraiment gonflant. J'ai pas l'œil sur la moto et ça me stresse, en fait. Ça me stresse, ça me casse les couilles. En vrai, ça me casse les couilles. J'ai pas le regard sur la moto et ça me saoule. Et à chaque fois que je regarde, si la moto va bien, je vois en fait des gens qui sont là et qui voient que la moto est toute seule et qui pas être tout juste, quoi. Enfin soit, là j'ai replié, je suis en train de replier. Ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner à ma femelle pour lui dire qu'en fait je vais voir un autre spot. Et en fait, je crois que je vais aller soit à la Jambe de Bois ou l'écluse de Marcinelle, parce que j'étais hier pour pêcher la gobie. Parce que hier j'ai pêché la gobie à l'écluse de Marcinelle. C'est jouable. Bah, le truc c'est que trop de cyclistes, trop de joggeurs, et en plus hier on était un jour de semaine, il y avait trop de joggeurs, trop de cyclistes, et en plus aujourd'hui on est samedi, je vais sûrement me casser les couilles un milliard de fois. Alors ce que je vais faire c'est que... Bon, vous savez quoi, je vais à la Jambe de Bois. Je vais regarder l'heure qu'il est, je vais téléphoner à ma femme, puis je vais aller à la Jambe de Bois. Je vais à la Jambe de Bois, et alors je vais regarder au montage si j'ai assez de vidéos. Non, je pense pas. Je pense pas que j'ai assez de vidéos pour faire une vidéo entière. Donc je pense que je vais shifter. En fait, vous aurez deux épisodes pour le prix d'un. Ce serait un très long épisode, mais je m'en fous. Bon, là-dessus, je vais téléphoner à ma femme et je vais aller à la Jambe de Bois. Et je pense que cette petite sortie de pêche va se transformer en grosse sortie de pêche parce que je vais pas à la Jambe de Bois pour les coups du pop. Si j'y vais, c'est pour y rester longtemps. Voilà, tantôt. Voilà, je suis déjà arrivé à la Jambe de Bois et c'est calme. C'est calme. À Providence, il y avait un vent de malade, il y avait le trafic, le trafic, les bagnoles, pas possible. Je tourne une série sur la pêche aux silures, mon but c'était d'explorer tous les postes. Mais le truc c'est que de base, la pêche, il faut que ce soit un moment de détente, il y a un moment de repos, où tu es zen. Et après, pour moi, faire une série là-dessus, sur mon premier silure, c'est secondaire. Tu vois, en premier c'est la pêche. Tu vois. Et Providence, ah non, ça doit être génial à plusieurs. Si tu vas avec un groupe de 3-4 potes, au soir, là, ou alors le dimanche, quand il y a vraiment moins de gens sur la route, ça doit être sympa de te mettre là, boire 3-4 caras en étant entre potes, alors avec une bagnole là ou deux scooters, avec un qui regarde les affaires pendant que les autres sont un petit peu plus en bas et entretiennent les cannes. Et alors aussi ce qu'il y a, c'est que je suis tout seul, et comme je suis tout seul, je suis obligé d'utiliser une petite canne pour pouvoir aller chercher le silure, parce que j'ai déjà mes plans en tête. Et en fait, je suis obligé d'utiliser une petite canne pour pouvoir ramener moi-même le silure et le mettre dans l'épuisette ou le saisir à la gueule. Mais quand tu as plusieurs, ce qu'il y a, c'est que tu peux utiliser une canne plus grande et alors c'est ton pote qui va le chercher avec l'épuisette, quoi.
Donc, mais là, à Providence, si t'es tout seul, t'es obligé de descendre la rampe, quoi. Mais à plusieurs, ça doit être sympa de pêcher d'en haut, avec ton pote, aller chercher le poisson en bas comme ça, parce que pêcher d'en bas, c'est chiant, parce que t'as la moto qui est en bas, tu la vois pas, c'est gonflant. Enfin, soit j'ai remis très très vite le matos, enfin non, je suis quand même resté... Je suis quand même resté 3 heures à Providence. Et alors en 3 heures, j'ai quasi pas fait d'image. J'ai pas fait d'image. J'ai amorcé, j'ai déplié mon truc et tout ça. Puis voiture qui se gare, qui me regarde de travers. Et je suis putain, qu'est-ce qu'il me veut? Alors il y en a tu pêches quoi? Moi ici j'amorce, c'est toi qu'on profite. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et alors les gens qui se garent et avec leur remorque avec leur mère dedans, et ça se voit bien que tu les déranges et ils te regardent d'un air de dire, tu vas te barrer. Oh, c'est gonflant. En plus le bruit du trafic, c'est pas possible. À moins d'avoir 2 grammes dans le sang, tu peux pas apprécier d'aller pêcher à Providence. Bon, petit soleil d'enculé. Donc voilà, on est à la jambe de bois. Hein, c'est quand même fou de dire qu'on est de retour à la jambe de bois. Ouais, bon, je vais vite m'apprêter, parce que là il doit être un petit 3h30. Je vais ressortir le bazar, je vais relancer des trucs à la flotte, et puis on verra quoi. Par contre, je ne sais pas qui s'en est chargé, mais la végétation, il y a des gens qui ont coupé des trucs, hein. C'est beaucoup moins chargé qu'avant, c'est entretenu. Voilà, ici j'espère que je vais pas creuser de baraki, en tout cas je suis tout seul pour le moment. J'espère que je ne vais pas creuser de baraki ou des gens qui vont me faire chier. Enfin, la première fois, j'avais été tout seul de chez tout seul. J'espère que ce sera pareil. Enfin, je dis ça maintenant, mais si ça se trouve après, au soir, je ferai comme l'autre fois. Je dirais, oh, je me suis senti seul. Des fois, je sais pas ce que je veux. Je suis vraiment à la masse. Enfin, soit bon. Je vais déplier mon matériel. Je vais lancer mes lignes à l'eau. Je me grouille, puisque j'ai pris un petit peu de retard. On se revoit tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait calme ici quand même. Pas de baraki qui viennent te casser les couilles ni taper leur immondice devant ta tronche. Par contre je me rends compte que j'ai fait plein d'erreurs stratégiques en venant ici. Faudrait vraiment que je me fasse un montage de fond parce que partant devant les montages au flotteur c'est vraiment la misère. Là j'ai changé de montage parce que à Providence, j'avais fait un montage pour pêcher les petits silures avec un petit triple. Et là, en fait, j'ai changé de montage. Et j'ai mis un gros fil avec un gros hameçon parce qu'ici, je me vois bien. Je me verrais bien en sortir un gros, tandis qu'à Providence, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Faut que je vous laisse parce que j'ai mon flotteur qui va dans l'arbre. Et voilà, je suis accroché à l'arbre. Putain. Ah non, ça va. C'est juste une branche qui me casse les couilles. Chier, bordel. Putain, hé, il me cherche ce truc. Là, putain, là, je serais tombé sur le cul, là. C'est la misère. Quand il y a du courant, c'est la misère. C'est la misère. Putain, hier, je pêchais le goby, le vent me faisait chier. Aujourd'hui, je pêche le silure, le vent me fait toujours chier. Putain, j'ai pas prévu de faire des montages de fond, putain. Juste au moment où je lance, en plus le vent qui se lève. Oh là là. Deux jours d'affilée, le vent qui m'emmerde. Au gobier, au silure, c'est pas possible.
Et mon flotteur est trop gros. Je suis sûr et certain que mon flotteur est trop gros. Alors j'ai essayé de pas re-accrocher ici parce que ça commence vraiment à me péter. Bon, le vent s'accélère et mon montage est clairement éclaté au sol. Mon flotteur est trop gros et ma plombée ça va pas. Je lance et j'arrive pas à lancer à plus de 10-15 mètres de vent. Mon montage est trop lourd, mon flotteur est passé aérodynamique, je sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas j'arrive à lancer 2 fois moins loin qu'avant, et en plus de ça il y a le vent qui me rabat toujours mon montage vers moi. Et si j'essaye de le maintenir un petit peu en courant, ça vole dans l'arbre. Donc je vais sortir une canne plus grande. En espérant que si j'en touche un. Alors sur cette canne là, le moulinet est meilleur, mais par contre la canne est moins bonne. C'est un moulinet taille 7000, il est bon de chez bon. Mais bon. Je vais mettre une petite hameçon, mon petit montage qui est déjà sur l'autre, et pendant que celle-là pêchera là, et bien en fait ce qui va se passer, c'est que je vais mettre je vais essayer de changer le montage de celle-là. Je vais mettre une ligne de fond, en fait. Je vais mettre une ligne de fond, celle-là. Je vais faire des petites modifications. Voilà, changement de montage. Cette canne-là m'est beaucoup plus familière. C'est une des cannes que j'utilisais avant pour pêcher la carpe. Ah, ça c'est un lancé, quoique. Oh, c'est pas vrai. Mon bazar s'est décroché, mon flotteur se met pas à la verticale, putain. Ah, soit. Ça se trouve, il n'y a plus rien sur mon hameçon. Consternant. Ouais, j'ai lancé, il y a plein de trucs qui se sont décrochés de mon hameçon, putain. C'était cool. Bazar foutu camp, casse les couilles. J'ai plus que des verminables. Ça tient pas l'hameçon. Chier. Voilà. Joli petit lancer. J'essaie de mettre un maximum de mou pour que le montage dérive là-bas. Qu'il arrête de se caler dans l'arbre, putain.
fait 50 grammes. J'ai mis 4 verres dessus. J'ai trempé dans le jus de foie. Là, je sais pas ce qu'il leur faut là. Là je combine 2 astuces. Verre plus foie. Mais t'as droit, putain de flotteur, hein, putain. Pas possible. Pourquoi il te traviole? Bon, j'ai pas mis de plomb, mais quand même, le poids de la pâte, va pas me dire qu'il n'y a pas 50 grammes d'appât. Ah, il y a des gens là à droite qui viennent. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 mecs et une gonzesse. Peut-être que je vais avoir de la compagnie pour pêcher, je sais pas. Bon, je crois que je vais faire une ligne de fond avec l'autre canne parce que plus rien qui va ici. Allez, coule d'un coup. Coule d'un coup. Ah, je fume encore déjà. J'ai oublié des têtes de caméra. Allez, coule encore. Coule un bon coup. Ah, tu vas pas me dire. Hein. J'ai mis 2 appâts miracles pour silure, ça marche pas. Donc, ce que je vais faire, allez, je remonte et je fais une ligne de fond parce que. Oh, les verres ils bougent plus, ils sont pas en forme. Bon, j'ai enfin fait ma ligne de fond. Petite ligne de fond là. Tenter le tout pour le tout. J'espère que ça va flotter. Est-ce que ça flotte? Est-ce que ça flotte? Est-ce que ça flotte? Est-ce que ça flotte? Yes! Ça flotte. Il est pop-up mon montage. Yes, 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 yes.
Yes. Le bouchon est suffisant pour faire flotter le truc, c'est génial. Bon allez, ben on va tester ça. Hein. Qu'est-ce que tu te dis? Putain, c'est trop léger ou quoi? J'arrive pas à reprendre le contact avec le fond, bordel. Fait chier. Fait chier, j'ai pas mis assez de lest, ça pète les culs. J'ai mis que 60 grammes, c'est pas assez. Je vais le ramener et remettre quelque chose de plus dur dessus. Fait chier. Ah ben il pleut. Bizarre, il fait soleil et il pleut en même temps. Il pleut. Bon, j'ai une ligne de fond qui pêche. J'ai fait un petit peu de rangement parce que le désordre, ça me pète le cul. Ça va, je suis bien, je suis posé, je suis calme. Ça va, reste plus qu'à tenter la touche, on ne sait jamais. Et il fait re-soleil. Voilà. Ok, Dieu. Ça n'a pas arrêté aujourd'hui. Soleil, nuage, soleil, nuage, soleil, nuage. Je fais que retirer et enlever mon kawaii tout le temps. Bon, j'ai une ligne de fond qui pêche, ça me tente de lancer aussi une ligne flotteur. Je vais réfléchir. Ah, j'ai fait une petite ligne au vert parce que j'ai ma ligne de fond. J'ai ma ligne de fond qui est en train de pêcher là. Alors je vais essayer au flotteur, ainsi je vais essayer avec deux cannes en même temps. Je double quand même mes chances. Hein. C'est pas négligeable. Merde, bruti. Que léger. Ah, j'ai pas mis de plombée, c'est juste le poids des verres qui va tenir le flotteur. C'est un petit flotteur de 25 grammes. Tout petit riquequé.
Ouais, il y a les canards qui viennent casser les couilles. C'est bon. Bon, là j'ai une ligne de fond au vert, un flotteur au vert, tous les deux avec du jus de foie. Je vois pas comment toutes mes chances sont de mon côté là. Là, on peut pas dire que je fasse quelque chose de mal. Là. Là, clairement, je mets toutes les chances de mon côté. Il n'y a plus qu'à. Mais ça démarre pas. Patience. Bon, il commence à faire tard. Je suis en train de replier. En tout cas aujourd'hui, session mitigée. Le truc c'est que je pensais pas que Providence ça allait être autant à chier. Moi je voyais ça plus calme, mais putain l'autoroute c'est vraiment pas possible. Et alors ici je suis arrivé un petit peu tard, il était quand même 15 h quand je suis arrivé quoi. Là je sais pas quelle heure il doit être. Ah, bon, joli. Bon alors ce que j'ai fait c'est que voilà, ça j'ai reposé, ça c'est fait. Voilà, donc je suis en train de replier. Donc la prochaine fois je sais pas où est-ce qu'on va aller. Châtelet on l'a pas encore fait. Vous savez quoi, je me demande si on va pas aller se prospecter quand même à Landely. On va aller voir s'il y a moyen de prospecter à Landely. Ou alors on revient ici parce qu'il n'y a rien à faire. Mais... Et le truc c'est que purée c'est quand même confortable quand même. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de cycliste, il n'y a pas de bruit, il fait calme. On accroche très rarement le fond. Et puis aussi pour attraper un silure, un petit ou un grand, il y a quand même les plages là qui sont quand même très très pratiques. Et en fait cet endroit là en fait il cartonne à tout point de vue quoi. Accessibilité, tranquillité, poissons, même si on n'en a pas encore attrapé en 2 sessions, il paraît qu'ici il y a quand même beaucoup de poissons. Mais bon, faut pas espérer en attraper comme ça tout le temps. Donc il n'y a rien à faire, cet endroit-là est quand même bien. Et je me demande quand même si à un moment on va pas faire une session sur 2 ici pour essayer d'en attraper un. De toute façon je crois que la prochaine fois on va aller à l'écluse à Marcinelle. Pour le silure, on va essayer de faire un silure à l'écluse à Marcinelle. On verra. Et après bon on viendra ici, puis après on fera peut-être la Darse, puis après on reviendra ici. En tout cas tantôt je suis passé à la Darse à Dampremy. Juste avant d'aller à Providence, je suis passé à la Darse en Dampremy et tout a changé en fait. Ils ont changé le chemin pour y accéder. Ils ont rasé toute la végétation sur le côté. Ils ont changé tout un tas de trucs. Mais par contre c'est toujours aussi casse-gueule. Ça, les marches ils les ont pas changé. Enfin bref, je vais aller me reposer chez moi. Parce que 2 jours de pêche, je suis un petit peu lessivé. Et il n'est pas dit que demain, je n'aille pas pêcher la gobie comme j'ai fait hier. Voilà. Donc voilà, je vais replier. Et je vous dis à la prochaine fois, moi je suis éclaté. Bon par contre, j'ai pas réussi à faire beaucoup d'images aujourd'hui. Bon c'est pas grave, on s'attrapera la prochaine fois, mais j'ai passé mon temps à... Aujourd'hui j'ai passé mon temps à râler. J'ai râlé tout le temps. À Providence, je râlais sur les gens qui venaient me casser les couilles. Et encore, je vous les ai pas montrés, mais putain qu'est des dégaines. Enfin soit, à Providence, il y a des gens qui n'ont pas arrêté de venir me casser les couilles. J'étais pas tranquille pour filmer. J'aime pas sortir la caméra qu'il y a des gens qui me regardent. Ça me saoule. Et après, il y a eu le déménagement de Providence à ici. Et puis après, je me suis quand même réinstallé 2 fois. Là, je vais replier 2 fois.
En plus j'ai fait des montages pour le fond, en plus il fait froid, il fait chaud, il y a du courant, il n'y a pas de courant, c'est chaud patate. Bon, je vous laisse parce que j'ai vraiment plus beaucoup de batterie et j'ai pas envie de sortir la tiraille pour recharger la caméra. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à la prochaine les mecs, je sais pas où on se peut-être à l'écluse à Marcinelle ou peut-être ici, je sais pas. Allez, à la prochaine. Et pendant que je replie, il repleut. Pour pas changer. Oh putain, j'aurais pas 10 fois au moins j'ai retiré, j'ai remis ce machin. Oh.